Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui un sentiment vraiment étrange, très moderne, celui d'avoir en apparence tout pour être heureux, mais de ressentir quand même un vide, un grand vide à l'intérieur. C'est un peu la quête de sens qui définit notre époque, non? C'est vraiment la grande question de notre temps. On vit dans une époque, une époque d'abondance matérielle comme jamais auparavant. Et pourtant, un sentiment de vide, d'anxiété, l'impression que rien n'a de sens, ça s'installe un peu partout. C'est une expérience que beaucoup de gens partagent, mais souvent en silence. Les sources qu'on analyse aujourd'hui décrivent notre monde comme ça. Une société d'apparence, de tromperie et de superficialité. C'est fort comme mot. En gros, c'est un système qui nous pousse constamment à soigner notre image, à polir l'extérieur, parce que c'est devenu la monnaie d'échange pour être accepté socialement. Le vrai problème, c'est que tout ça se fait très souvent au détriment de notre paix intérieure. Et c'est ça, le grand paradoxe moderne. D'un côté, on a accès à plus de confort, plus de divertissement, plus d'opportunités que n'importe quelle génération avant nous. Et pourtant, au lieu de voir un épanouissement général, on constate une montée des troubles intérieurs. C'est fou, non? C'est peut-être ça le plus grand défi de notre génération finalement. Alors pour essayer de comprendre ce paradoxe, il faut voir l'être humain comme un tout. Il y a deux aspects. D'un côté, on a le corps, avec ses besoins. Bon, ça c'est évident. Manger, boire, dormir. Mais de l'autre, il y a l'âme, ce qu'on appelle le ruh ou le nafs. Et elle aussi, elle a ses propres besoins. C'est ce qu'on nomme la fitra, cette nature primordiale en nous qui, elle, a faim de choses bien différentes. De sens, de connexion, de pureté, de paix. Et voilà, on touche au cœur du problème, au déséquilibre. Notre société actuelle, elle valorise et met en avant presque uniquement les besoins du corps. L'accumulation matérielle, le confort, c'est ça qui compte. Du coup, en oubliant complètement cette deuxième dimension, la dimension intérieure, l'âme reste sur sa faim. Et cette faim, c'est précisément ce qu'on ressent comme un vide. Du coup, que se passe-t-il quand cette âme n'est pas nourrie, pas purifiée? C'est simple, ses aspects les plus bas prennent le dessus. Les textes en décrivent trois formes principales. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'âme animale, qui nous tire vers le bas, vers le simple fait de manger, dormir, consommer. Ensuite, il y a l'âme prédatrice, celle qui est poussée par l'envie de dominer, d'attaquer, de prendre le dessus. Et enfin, l'âme diabolique, qui, elle, ne cherche que le statut, la renommée, la gloire, juste pour flatter son propre ego. Donc, ce sentiment de vide, en fait, ce n'est pas un bug. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est un signal d'alarme, c'est le cri d'une âme qui est en déséquilibre. Une âme dominée par des pulsions qui ne pourront jamais la satisfaire. C'est tout simplement la conséquence directe de cette faim spirituelle qu'on a ignorée pendant trop longtemps. Bon, on a posé le diagnostic. Maintenant, passons à la solution. Parce que s'il y a un déséquilibre, ça veut dire qu'il doit bien exister un chemin pour retrouver l'équilibre, l'harmonie. Et justement, les sources qu'on étudie proposent une voie pour y arriver. Le mot-clé pour ce chemin, c'est tazkia. La tazkia, c'est la pratique spirituelle qui vise à purifier l'âme. Mais attention, quand on dit purifier, ça ne veut pas dire éliminer ces aspects plus bas dont on a parlé, ils font partie de nous. Non, il s'agit plutôt de les maîtriser, de les polir, pour qu'ils arrêtent de dicter notre vie. Et pour expliquer ça, il y a une métaphore qui est juste magnifique. L'idée, c'est que notre cœur est comme un miroir. Le but de la taskia, c'est de polir ce miroir intérieur. Quand il est couvert par la poussière de l'ego, de l'orgueil, de la jalousie, il ne peut plus rien refléter de juste. Pas de lumière, pas de vérité. Le purifier, c'est donc lui permettre de refléter à nouveau la sagesse et la réalité telles qu'elles sont. Ok, c'est une belle image, mais la question devient très pratique. Comment on fait? Comment on passe de la théorie à l'action? Comment on commence, concrètement, à polir ce miroir? Eh bien, les traditions spirituelles nous donnent une clé, qui est résumée dans cette parole. N'est-ce point par l'évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent? Et l'outil principal pour cette évocation, il est d'une puissance surprenante et il est accessible à tout le monde. Cet outil, c'est la prière, la salate. Mais attention, pas vu comme un simple rituel mécanique qu'on fait sans y penser. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'outil principal de cette ascension intérieure. C'est un véritable voyage pour l'âme, un moment où on peut se détacher du bruit, du tumulte de la dunya, c'est-à-dire du monde matériel, pour se reconnecter à quelque chose de plus élevé. Et au cœur de cette pratique, il y a un chiffre qui revient tout le temps, le chiffre 7. On le retrouve partout dans la prière, et ce n'est vraiment pas un hasard. Il symbolise une profondeur cachée. C'est comme une clé pour comprendre la vraie nature de ce voyage. Une seule unité de prière, ce qu'on appelle une raka'a, elle contient 7 positions physiques différentes. Mais spirituellement, chaque position est bien plus qu'un simple mouvement. C'est une étape,
c'est un portail. C'est un peu comme si, à chaque geste, l'âme voyageait d'un univers à un autre, traversant symboliquement les 7 cieux pour s'élever. Et le point vraiment crucial, c'est ça. 5 fois par jour, on a l'opportunité de vivre une sorte de simulation de cette ascension. Ce n'est pas une contrainte, c'est une chance. C'est un moyen de sortir, même pour quelques minutes, de la cage de nos soucis matériels pour aller nourrir directement notre âme et enfin répondre à cette faim profonde. Vu comme ça, c'est vrai que la perspective sur la vie change complètement. Si le but ultime, ce n'est pas d'accumuler des choses à l'extérieur, mais de se purifier à l'intérieur, alors chaque instant de la vie prend un tout nouveau sens. La mission, ça devient la rectification de l'âme pour qu'elle soit prête, un jour, à rentrer à la maison. Et c'est important de se le rappeler. Notre origine, elle n'est pas d'ici, elle est céleste. Les traditions nous disent qu'on vivait paisiblement au paradis et qu'un événement nous a fait quitter cette demeure. C'est pour ça qu'au plus profond de chacun, il y a cette espèce de nostalgie, ce désir ardent de pouvoir y retourner un jour. On va se quitter sur cette dernière pensée. Et si ce sentiment de vide, cette nostalgie un peu inexplicable qu'on peut ressentir parfois, et si ce n'était pas le signe que quelque chose ne va pas, mais au contraire, le signe que tout fonctionne parfaitement? Et si c'était tout simplement l'appel de l'âme, qui nous invite à commencer le voyage du retour?